History Secrets. Si la plus grande erreur dans l'histoire de Job était de croire que la souffrance a toujours une explication simple, la souffrance de Book of Job est l'une des questions les plus profondes et les plus dérangeantes de la Bible. Ce livre ne cherche pas seulement à expliquer la douleur ou l'injustice. Il remet en question de manière radicale la relation entre Dieu, la justice, la foi et la souffrance humaine. Dès le début du récit, Job est présenté comme un homme intègre, juste et fidèle à Dieu. Pourtant, il perd ses enfants, ses richesses, sa santé et sa dignité dans une succession de tragédies dévastatrices. Le détail le plus troublant, c'est que le texte montre un dialogue entre Dieu et Satan, dans lequel Job semble devenir l'objet d'une épreuve. Beaucoup de lecteurs se demandent alors, pourquoi Dieu permettrait-il qu'un homme juste souffre autant? Et justement, le livre ne donne jamais de réponse simple. Peut-être est-ce là toute son intention. L'une des interprétations les plus répandues est que la souffrance de Job détruit l'idée selon laquelle les bonnes personnes seraient toujours récompensées rapidement, tandis que les mauvaises seraient immédiatement punies. Les amis de Job croyaient exactement cela. Pour eux, si Job souffrait, c'est qu'il devait forcément avoir commis une faute cachée. Mais le texte insiste constamment sur le contraire. Cela crée une rupture théologique profonde. La souffrance n'est pas toujours la conséquence directe d'une culpabilité personnelle. À plusieurs reprises, Job remet Dieu en question avec une intensité bouleversante. Il maudit le jour de sa naissance, accuse la vie d'être injuste et réclame des réponses. Et pourtant, Dieu ne le détruit pas pour cela. Au contraire, à la fin du livre, Dieu reprend les amis de Job, mais pas Job lui-même. Cela révèle quelque chose d'extrêmement profond. La Bible semble considérer qu'un homme qui souffre et questionne sincèrement est plus honnête que ceux qui défendent des explications religieuses simplistes. Un autre aspect essentiel du livre est la limite de la compréhension humaine face à l'existence. Lorsque Dieu répond enfin, dans Book of Job, chapitres 38 à 41, il n'explique pas directement la raison de la souffrance. À la place, il parle de l'univers, de la création, du chaos de la nature et des forces qui dépassent totalement l'esprit humain. Comme si la réponse était « Ok, tu ne vois qu'une infime partie de la réalité ». Cette réponse dérange encore aujourd'hui parce qu'elle ne résout pas complètement le problème de la douleur. Le livre se termine davantage comme une confrontation existentielle que comme une explication logique. Certaines interprétations sont plus symboliques ou philosophiques. Des chercheurs voient Job comme une représentation de l'humanité face au silence de Dieu. D'autres considèrent cette histoire comme une critique d'une religion fondée uniquement sur la récompense et la punition. Et certains pensent que la souffrance de Job représente une transformation intérieure, où une foi superficielle doit mourir pour laisser place à quelque chose de plus profondant. Mais il existe un détail souvent ignoré. Le livre ne dit jamais que la souffrance est bonne. Job souffre réellement. Il traverse un désespoir authentique. Le texte ne romantise jamais la douleur. C'est précisément pour cela que Book of Job reste l'un des livres les plus philosophiques et les plus inconfortables de la Bible. Il ne donne pas de réponse facile. Il oblige le lecteur à regarder en face des questions difficiles sur la justice, la souffrance et le silence divin. Et peut-être que la question la plus troublante commence, justement, quand le silence de Dieu ne ressemble plus à une absence. Si le véritable choc du livre de Job n'était pas la souffrance elle-même, mais le fait que Dieu ne donne jamais l'explication que l'on attend. Pendant des siècles, des croyants, des philosophes et des théologiens ont tenté de résoudre le mystère de Job comme s'il existait une formule capable d'expliquer la douleur humaine. Pourtant, plus on plonge dans ce livre, plus une chose devient claire.
Book of Job semble avoir été écrit précisément pour empêcher les réponses faciles. Le récit déconstruit lentement toutes les certitudes humaines. Les amis de Job représentent une logique très répandue. Si quelqu'un souffre, il doit forcément avoir mérité ce qui lui arrive. Pour eux, Dieu fonctionne selon un système immédiat de récompense et de punition. Mais Job refuse d'accepter cette vision simpliste. Il sait qu'il n'est pas parfait. Pourtant, il sait aussi qu'il n'a rien fait qui justifie une destruction aussi brutale. Alors, il ose faire quelque chose que beaucoup considèrent encore aujourd'hui comme dangereux. Il parle à Dieu sans masque religieux. Il ne cache ni sa colère, ni sa confusion, ni sa douleur. Et c'est là que le livre devient profondément humain. Parce qu'au fond, Job exprime ce que beaucoup ressentent en silence. Comment continuer à croire quand la réalité semble contredire toute idée de justice? Ce qui rend l'histoire encore plus troublante, c'est que Dieu reste silencieux pendant une grande partie du livre. Un silence lourd, presque insupportable. Et dans ce silence, les discours religieux des amis de Job deviennent de plus en plus froids, mécaniques et cruels. Ils veulent défendre Dieu à tout prix, mais finissent par perdre toute compassion pour celui qui souffre devant eux. Le livre semble alors révéler une vérité dérangeante. Parfois, les explications religieuses peuvent devenir une manière d'éviter d'affronter la douleur réelle. Quand Dieu finit enfin par parler, beaucoup s'attendent à une révélation définitive, une réponse claire, une justification. Mais cela n'arrive pas. Dieu ne donne pas à Job une explication rationnelle de son malheur. Il l'emmène plutôt face à l'immensité de l'existence. Les étoiles, les océans, les créatures sauvages, les forces invisibles qui soutiennent le monde. Comme si l'être humain cherchait une réponse simple, dans une réalité infiniment plus vaste que lui. Et c'est peut-être cela qui rend le livre si inconfortable, parce qu'il suggère que certaines douleurs ne peuvent pas être entièrement comprises depuis notre position limitée. Cela ne signifie pas que la souffrance ait un sens évident, ni qu'elle soit juste, ni qu'elle soit facile à accepter. Au contraire, Book of Job ne transforme jamais la douleur en poésie romantique. Le texte laisse voir un homme brisé, fatigué, désespéré, qui continue pourtant à chercher Dieu au milieu du chaos. Et peut-être que la partie la plus mystérieuse commence justement ici, quand la foi ne ressemble plus à une certitude, mais à une confrontation avec l'inconnu. Plus le dialogue avance, plus une tension étrange apparaît dans le livre de Book of Job. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un homme qui souffre. C'est l'histoire d'un homme qui découvre que les réponses toutes faites ne suffisent plus. Et peut-être que c'est précisément ce qui rend ce livre si dangereux pour certaines certitudes religieuses. Parce que Job refuse de transformer sa douleur en discours spirituel, artificiel. Il ne prétend pas aller bien. Il ne cache pas son épuisement. Il ne répète pas des phrases de foi uniquement pour sembler fort devant les autres. Au contraire, plus il souffre, plus ses paroles deviennent brutes, profondes et humaines. À certains moments, il semble même frôler la révolte intérieure. Et pourtant, le texte continue de montrer que Dieu écoute encore sa voix. C'est un détail immense, car beaucoup imaginent que la foi exige un contrôle émotionnel permanent, comme si le doute, la fatigue ou la confusion éloignaient automatiquement l'être humain de Dieu. Mais le livre de Job semble dire exactement l'inverse. Il montre qu'un homme peut être brisé, sans pour autant être abandonné. Il existe aussi quelque chose de très moderne dans cette histoire. Les amis de Job veulent absolument donner un sens immédiat à sa souffrance. Ils ont besoin d'expliquer, de classer, de conclure. Le silence les dérange, tellement qu'ils préfèrent accuser un innocent plutôt que d'accepter de ne pas comprendre. Et honnêtement, l'être humain agit souvent encore ainsi aujourd'hui.
Face à la douleur des autres, beaucoup cherchent des réponses rapides parce que l'inconnu provoque un profond inconfortant. Alors, on entend des phrases comme « Ok, tout arrive pour une raison ». Oh, ou Dieu sait ce qu'il fait. Ok, tu dois simplement avoir la foi. Mais parfois, ces phrases ne soulagent personne. Parfois, elles ne font qu'augmenter la solitude de celui qui souffre. Et c'est précisément là que Job devient bouleversant. Parce qu'il ose rester dans la question, sans masque, sans réponse facile, sans illusion de contrôle. Quand Dieu parle enfin depuis la tempête, la scène devient presque cosmique. Le livre quitte soudain la logique humaine habituelle. Dieu parle des étoiles, des mers, des animaux sauvages, du chaos invisible qui soutient l'univers, comme si Job était confronté à une vérité vertigineuse, dont la réalité est infiniment plus vaste que la compréhension humaine. Et peut-être que la douleur fait partie de ces territoires que l'esprit humain ne peut pas totalement enfermer dans une explication simple. Cela ne retire pas la souffrance. Cela ne l'efface pas. Cela ne la rend pas juste. Mais le livre semble déplacer la question. Au lieu de demander « Ougué, pourquoi la souffrance existe-t-elle » Léo, il pousse presque à demander « Auré, comment continuer à vivre ?» Quand certaines réponses ne viennent jamais, Dieu sense vin et lido oublions. Et peut-être que le plus troublant dans tout cela, c'est que le silence de Dieu, dans le livre de Job, ne ressemble jamais complètement à une absence. Plus on observe la fin du livre de Book of Job, plus une idée devient difficile à ignorer. La véritable transformation de Job ne semble pas venir des réponses qu'il reçoit, mais de ce qu'il traverse intérieurement. Au début du récit, sa foi paraît stable, organisée, presque protégée par une certaine logique spirituelle. Mais après la perte, le silence, la douleur, la solitude et l'effondrement de toutes ses certitudes, quelque chose change profondément en lui. Comme si la souffrance avait détruit une foi superficielle pour révéler une relation plus directe, plus nue et plus réelle avec Dieu. C'est peut-être pour cela que ce livre continue de toucher autant de personnes, même des milliers d'années plus tard. Parce qu'au fond, presque tout être humain finit un jour par affronter une douleur qu'il ne comprend pas. Une perte, une injustice, un silence, une attente qui semble ne jamais finir. Et dans ces moments-là, les réponses simples cessent souvent de fonctionner. Alors une question apparaît. La foi peut-elle survivre, même lorsqu'elle ne reçoit pas toutes les explications qu'elle attend? Le livre de Job semble répondre d'une manière étrange. Oui, mais cette foi ne ressort jamais intacte. Elle devient plus profonde, plus silencieuse, parfois plus fragile, mais aussi plus honnête. Et peut-être que le détail le plus mystérieux est celui-ci. Dieu ne condamne jamais Job pour avoir posé des questions sincères. Il ne condamne pas ses cris, ni ses larmes, ni sa confusion. En revanche, ceux qui prétendaient tout comprendre sont repris à la fin du livre, comme si le texte voulait avertir le lecteur d'un danger très subtil, confondre la foi avec la certitude absolue. Peut-être que le livre de Job n'a jamais été écrit pour résoudre le problème de la souffrance. Peut-être qu'il a été écrit pour révéler quelque chose d'encore plus profond. Déni de Dajedi, Jado, Domse, Croiseum Chaudelier. La manière dont l'être humain se transforme lorsqu'il traverse une douleur qu'aucune réponse ne peut totalement expliquer. Et si c'était précisément là que commençait la partie la plus difficile de la foi? Parce qu'après le silence de Job, une autre question commence lentement à apparaître dans la Bible. Un anneau, son généon, allion, D, O.
Chaque découverte historique révèle de nouveaux indices, mais soulève aussi de nouvelles questions. Car lorsqu'il s'agit du passé, il y a toujours quelque chose que nous ne comprenons pas encore. History secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés. History secrets. Si les fils de Dieu, mentionnés dans la Genèse, n'étaient pas simplement des hommes, mais les vestiges d'un ancien mystère que les textes bibliques n'ont jamais totalement expliqué. Ouah, pendant des milliers d'années, un court passage du livre de la Genèse a alimenté des débats traversant religion, civilisation et interprétation mystérieuse. Le texte est bref, mais les questions qu'il soulève semblent infinies. Dans la Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4, apparaît une expression qui, encore aujourd'hui, divise chercheurs, théologiens et historiens anciens. Ouré, les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles. Non. À partir de ce passage, le texte affirme que ces êtres prirent des femmes humaines pour elles-mêmes, puis apparaît un autre mot entouré de mystère. Les Néphilim, des géants, des êtres puissants, des hommes de renom des temps anciens. Mais alors, qui étaient réellement les fils de Dieu? De simples hommes? Les descendants d'une lignée particulière? Des anges? Ou quelque chose que les anciens croyaient être descendu des cieux? Le plus fascinant, c'est que ce débat n'a pas commencé à l'époque moderne. Il existait déjà il y a plus de 2000 ans. Dans le judaïsme de l'époque du Second Temple, de nombreux anciens textes interprétaient littéralement les fils de Dieu comme des êtres célestes. L'exemple le plus célèbre apparaît dans le livre d'Enoch, un manuscrit conservé en dehors du canon biblique traditionnel, mais extrêmement influent parmi certains anciens groupes juifs. Selon ce texte, certains veilleurs célestes descendirent sur terre. Ils observèrent l'humanité, enseignèrent des connaissances interdites et s'unirent à des femmes humaines. Le livre d'Enoch décrit ces êtres comme des veilleurs. Dans certaines anciennes traductions, ils sont associés à des anges ayant abandonné leur position originelle. Le texte affirme que de cette union naquirent des géants violents qui corrompirent le monde ancien. Cette tradition contribua à façonner une partie de la vision juive existant avant le christianisme primitif. Et il existe peut-être un détail encore plus étrange. Certains chercheurs pensent que certaines lettres du Nouveau Testament semblent faire directement écho à ces anciennes traditions. Dans l'épître de Jude, chapitre 1, verset 6, apparaît une référence mystérieuse. Ohé, et les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Puis, dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 4, apparaît un passage similaire. Pour de nombreux chercheurs, ces textes semblent dialoguer avec des traditions préservées dans le livre d'Enoch, mais cela ne résout pas le problème. En réalité, cela rend tout encore plus étrange. Parce qu'il existe une autre ancienne interprétation totalement différente. Certains rabbins et théologiens ultérieurs ont commencé à défendre l'idée que les fils de Dieu n'étaient pas des anges. Ils seraient les descendants de Seth, fils d'Adam, tandis que les filles des hommes représenteraient les descendants de Caïn. Selon cette vision, le texte parlerait d'un mélange moral et d'une corruption humaine, et non d'êtres célestes. Cette interprétation a gagné en popularité surtout parmi les penseurs qui considéraient impossible l'idée que des anges puissent avoir des relations humaines. Le problème, c'est que l'expression même « fils de Dieu » apparaît ailleurs dans la Bible clairement associée à des êtres célestes. Dans le livre de Job,
chapitre 1, verset 6, cette expression apparaît dans un contexte céleste devant Dieu. Cela a conduit de nombreux anciens chercheurs à conclure que la Genèse parlait peut-être à l'origine d'entités surnaturelles. Mais alors surgit une question troublante. Pourquoi un texte aussi énigmatique a-t-il été placé juste avant le récit du déluge? Peut-être parce que, pour les anciennes traditions juives, cette corruption n'était pas seulement morale, elle était cosmique. Quelque chose aurait brisé l'ordre entre le ciel et la terre. Le résultat aurait été un monde plongé dans une violence extrême, et le déluge apparaîtrait comme la conséquence de cette rupture. Il existe encore un autre élément presque oublié. De nombreuses cultures anciennes ont conservé des récits similaires. Dans la mythologie mésopotamienne, des êtres divins entretenaient aussi des relations avec les humains. Dans certaines traditions grecques, des dieux descendaient sur terre et engendraient des hybrides héroïques. Dans l'ancien Proche-Orient, l'idée d'entités célestes interagissant avec les hommes n'était pas considérée comme absurde. Cela ne signifie pas que les récits bibliques aient directement copié ces histoires. Mais cela montre que cet imaginaire faisait partie du monde antique. Les auteurs bibliques écrivaient dans un environnement entouré de récits parlant des cieux, des géants et d'êtres intermédiaires. Et c'est peut-être pour cela que le passage de la Genèse semble si abrupt. Il mentionne les événements sans donner d'explication, comme si les anciens lecteurs savaient déjà parfaitement de quoi le texte parlait. Ce silence partiel est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le mystère a survécu jusqu'à aujourd'hui. Au fil des siècles, une autre question commence lentement à émerger derrière toutes les autres. Et si ces quelques versets de la Genèse ne représentaient pas seulement un récit étrange, mais les fragments survivants d'une tradition beaucoup plus ancienne, aujourd'hui presque totalement perdue? Le débat autour des fils de Dieu ne s'est jamais limité aux textes religieux. Avec le temps, il a traversé les bibliothèques antiques, les monastères médiévaux, puis les centres modernes de recherche biblique. Et plus les chercheurs étudiaient le sujet, plus ils remarquaient un détail troublant. Le récit de la Genèse semblait préserver les fragments d'une tradition bien plus ancienne que le texte biblique final lui-même. Certains spécialistes de l'hébreu ancien ont observé que certains passages de l'Ancien Testament possèdent des structures littéraires extrêmement archaïques. Dans certains cas, ils ressemblent à des échos de traditions transmises oralement pendant des siècles avant d'être mises par écrit. Cela a conduit de nombreux chercheurs à poser une question dérangeante. Et si le passage des fils de Dieu n'était qu'un fragment survivant d'une tradition antique beaucoup plus vaste, aujourd'hui disparue? Il existe une raison importante à cette hypothèse. Le texte de la Genèse n'explique presque rien. Il mentionne simplement les fils de Dieu, les filles des hommes et les Néphilim, comme si le lecteur connaissait déjà cette histoire. Cette absence d'explication est inhabituelle, surtout parce que d'autres épisodes bibliques prennent souvent le temps de contextualiser les personnages, les peuples et les événements. Mais ici, presque rien n'est clarifié. Et cela suggère peut-être que le récit original était beaucoup plus développé. Certains chercheurs pensent que les anciens lecteurs juifs comblaient ces vides grâce à des traditions parallèles conservées en dehors du texte biblique principal. C'est précisément là que le livre d'Hénoch devient historiquement important. Même s'il ne fait pas partie de la majorité des Bibles modernes, il circulait largement parmi les anciens groupes juifs. Des fragments de ce manuscrit ont été retrouvés parmi les manuscrits de la mer Morte, à Qumran. Cela prouve que ce texte était connu des siècles avant le christianisme. Dans le livre d'Hénoch, les veilleurs ne descendent pas seulement sur terre. Ils enseignent également des connaissances interdites. La métallurgie, l'astrologie, les enchantements, les armes, la manipulation des éléments naturels. Le récit suggère qu'une partie de la corruption humaine aurait commencé à travers ce contact. Le monde ancien n'aurait pas été détruit uniquement par la violence ordinaire des hommes, mais par une rupture entre des dimensions censées rester séparées.
Curieusement, de nombreux peuples anciens croyaient que certaines connaissances venaient des cieux. Dans l'Égypte antique, certains savoirs étaient attribués aux dieux. En Mésopotamie, les rois affirmaient recevoir des instructions célestes. Dans la tradition grecque, Prométhée apporte le feu à l'humanité. Dans plusieurs cultures, apparaît l'idée qu'un savoir interdit a été transmis aux hommes avant une grande rupture. Ce schéma symbolique revient constamment. Et cela pousse certains historiens à replacer le récit biblique dans un imaginaire beaucoup plus vaste du monde antique. Mais il existe un autre détail encore plus intrigant. Dans certaines anciennes interprétations juives, les Néphilim n'étaient pas seulement vus comme des géants physiques. Ils symbolisaient la corruption, la violence extrême et une domination brutale sur l'humanité. Le terme peut porter l'idée de ceux qui sont tombés, ou de ceux qui ont fait tomber les autres. Cela a rendu le mystère autour du passage encore plus profond. Parce que le centre du récit n'était peut-être pas seulement l'apparence des géants, mais la transformation radicale de l'humanité elle-même. Au fil des siècles, des théologiens ont tenté d'écarter les interprétations littérales impliquant des êtres célestes. L'une des raisons était philosophique. Si les anges sont spirituels, comment pourraient-ils posséder des corps humains? Cette question a conduit de nombreux dirigeants religieux à réinterpréter entièrement le texte. C'est ainsi que la théorie de la lignée de Seth a gagné en influence. Elle résolvait une partie du problème théologique, mais en créait un autre, parce que le langage original restait étrange. Surtout lorsqu'on le compare à l'usage de l'expression « Fils de Dieu » dans d'autres livres bibliques. Encore aujourd'hui, les chercheurs restent divisés. Certains pensent que le texte préserve une ancienne mythologie réinterprétée par les Hébreux. D'autres croient qu'il décrit symboliquement une décadence morale. Et certains y voient simplement une très ancienne narration poétique. Mais aucune explication n'a totalement éliminé les ambiguïtés. Peut-être parce que le texte lui-même semble construit pour préserver le mystère. Et il existe quelque chose d'encore plus surprenant. Durant les premiers siècles du christianisme, de nombreux auteurs chrétiens acceptaient naturellement l'interprétation angélique. Justine Martyr, Irénée et Tertullien mentionnaient des traditions impliquant des anges déchus liés aux événements précédant le déluge. Ce n'est que plus tard que des interprétations plus symboliques commencèrent à dominer. Cela montre que la lecture surnaturelle n'était pas marginale dans le monde ancien. Elle faisait partie d'une tradition largement répandue. Mais à mesure que la pensée théologique s'organisait, certaines interprétations furent jugées trop problématiques, surtout parce qu'elles soulevaient des questions difficiles sur la nature spirituelle des anges, et c'est peut-être précisément pour cela que le sujet n'a jamais été totalement clos. Puis, avec le monde moderne, le mystère a commencé à prendre une nouvelle forme. Et si les anciens textes ne parlaient pas seulement d'anges ou de mythes, mais tentaient de décrire quelque chose que leurs auteurs eux-mêmes ne comprenaient pas totalement, à l'époque moderne, le mystère a gagné une nouvelle force à travers la culture populaire. Des livres, des films et des documentaires ont commencé à relier les Néphilim à des civilisations perdues, à d'anciens géants et à des êtres venus du ciel. Certaines théories ont même associé les monuments de l'Antiquité à des connaissances supposément transmises par des êtres supérieurs. Mais il existe un risque important dans ce type d'approche. Mélanger l'enquête historique avec la spéculation absolue. Les anciens textes préservent réellement des images étranges, mais cela ne signifie pas automatiquement qu'ils constituent des preuves de technologie extraterrestre. Le monde antique interprétait l'univers de manière profondément spirituelle. Les phénomènes célestes, les rêves, les visions et les êtres surnaturels faisaient partie de la réalité culturelle de ces peuples. Malgré cela, certaines questions demeurent sans réponse. Pourquoi ce passage a-t-il été conservé? Pourquoi apparaît-il précisément avant le déluge?
Et pourquoi tant d'anciens textes insistaient-ils sur l'idée que quelque chose était descendu des cieux avant une grande destruction? Peut-être que les anciens tentaient d'expliquer le mal humain à travers des images cosmiques, ou peut-être conservaient-ils des mémoires symboliques d'événements qu'ils ne comprenaient déjà plus totalement. Le fait est que, des milliers d'années plus tard, l'énigme reste vivante. Et le silence de ce petit passage de la Genèse continue de produire des interprétations qui traversent les générations. Il existe un point, rarement évoqué, lorsque le sujet des fils de Dieu apparaît. L'idée même du ciel, dans le monde antique, était très différente de notre vision moderne. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un parle des cieux, beaucoup imaginent l'espace, les étoiles lointaines ou des planètes inconnues. Mais pour les anciens Hébreux, le ciel était aussi une dimension spirituelle invisible, associée à la demeure divine et aux structures cachées de l'univers. Cela change complètement la manière d'interpréter le texte, parce que lorsque la Genèse parle d'être venu d'en haut, les auteurs ne décrivaient peut-être pas des déplacements physiques comme nous les imaginons aujourd'hui. Ils parlaient de frontières entre des mondes, entre l'humain et le céleste, entre l'ordre et la rupture. Dans l'ancienne cosmologie juive, l'univers était divisé en différentes couches. Il y avait les cieux supérieurs, les régions spirituelles, les domaines angéliques et la terre, considérée comme le domaine humain. Lorsque certaines traditions affirmaient que des êtres célestes descendaient, cela signifiait une violation de la séparation naturelle établie par Dieu. C'est peut-être pour cela que le livre d'Enoch traite cet épisode presque comme une rébellion cosmique. Les veilleurs franchissent une limite interdite. Ils interviennent directement dans le destin humain. Et cela déclenche des conséquences irréversibles. Fait intéressant, le texte d'Enoch décrit même la peur de ces êtres après la corruption de l'humanité, comme s'ils comprenaient eux-mêmes qu'ils avaient provoqué quelque chose d'impossible à contrôler. Ce détail est important, parce que le récit ne glorifie pas les veilleurs. Il les présente comme responsables d'un profond déséquilibre. Il existe également une question linguistique fascinante. Le mot hébreu utilisé pour Néphilim apparaît très rarement dans la Bible. Cela rend son interprétation extrêmement difficile. Certains le traduisent par géants, d'autres par ceux qui sont tombés, et d'autres pensent qu'il désignait des guerriers violents ou des hommes redoutés. Le problème, c'est que le sens original du mot s'est peut-être partiellement perdu avec le temps, et nous ne saurons peut-être jamais exactement comment les premiers lecteurs comprenaient ce terme. Malgré cela, certaines traditions juives ultérieures décrivaient les Néphilim comme des figures terrifiantes liées à la violence extrême précédant le déluge. Ils n'étaient pas seulement des hommes gigantesques, ils représentaient un monde hors de contrôle. Une époque où des limites considérées comme sacrées avaient été brisées. Ce thème de la rupture des limites apparaît constamment dans les anciens récits bibliques. La tour de Babel tente d'atteindre les cieux. Adam et Ève recherchent une connaissance interdite. Les veilleurs descendent sur terre. À plusieurs reprises, les textes semblent explorer une même tension récurrente. Que se passe-t-il lorsque des hommes ou des êtres célestes dépassent les frontières établies? Peut-être que l'épisode des fils de Dieu appartient précisément à cette logique narrative, pas seulement comme un événement isolé, mais comme le symbole d'un déséquilibre universel, et cela pourrait expliquer pourquoi ce récit précède immédiatement le déluge. Le monde aurait atteint un point de rupture. Malgré tout, certaines questions restent profondément dérangeantes. Pourquoi Dieu permettrait-il qu'une telle chose arrive? Pourquoi les anciens textes auraient-ils conservé une histoire aussi ambiguë? Et pourquoi aucune explication ultérieure n'a-t-elle jamais réussi à effacer complètement l'interprétation surnaturelle? Peut-être parce que certains fragments de la tradition originelle ont survécu d'une manière impossible à supprimer, même lorsqu'ils furent réinterprétés, même lorsqu'ils furent adoucis, même lorsqu'ils furent transformés
en métaphore. Quelque chose dans ce récit a continué à résister à l'oubli. Et peut-être qu'à mesure que le mystère grandit, une autre question commence lentement à apparaître derrière toutes les autres. Et si le véritable pouvoir de ce passage biblique n'était pas d'expliquer clairement ce qui est arrivé, mais de préserver volontairement une frontière entre ce que l'homme peut comprendre et ce qui restera toujours enveloppé de silence? Il existe encore un autre détail rarement rappelé. Dans de nombreuses cultures anciennes, les géants apparaissent souvent liés à des époques précédant de grandes catastrophes. Dans la tradition grecque, les titans représentent des forces primordiales antérieures à l'ordre du monde actuel. Dans certaines légendes mésopotamiennes, des êtres hybrides apparaissent avant des destructions divines. Dans l'imaginaire ancien, les géants symbolisaient fréquemment l'excès, la corruption ou le chaos. Peut-être que les Néphilim remplissaient eux aussi cette fonction, comme la représentation d'un monde ayant perdu ses limites. Cela ne signifie pas nécessairement que les anciens décrivaient des créatures biologiquement impossibles. Dans de nombreux cas, langage symbolique et mémoire historique étaient profondément mêlés. Et les séparer totalement aujourd'hui est peut-être impossible. Pourtant, la fascination moderne pour ce sujet semble révéler quelque chose de plus profondant. Les fils de Dieu continuent de provoquer des débats parce qu'ils touchent à des questions très anciennes de l'humanité. Sommes-nous seuls? Existe-t-il des intelligences supérieures? Le ciel représente-t-il uniquement la spiritualité? Ou quelque chose qui dépasse la compréhension humaine? Au fil de l'histoire, différentes époques ont répondu à ces questions de manière différente. Les anciens utilisaient un langage religieux. Le monde médiéval utilisait des interprétations théologiques. La modernité a introduit des hypothèses extraterrestres. Mais l'inquiétude, elle, est restée pratiquement la même. Peut-être parce que le véritable mystère n'a jamais concerné uniquement des êtres venus des cieux. Peut-être que le centre du récit est ailleurs. La peur humaine face à l'inconnu, face à ce qui dépasse les frontières, face à ce qui remet en question l'ordre naturel. Et c'est peut-être précisément cela qui rend ce petit passage de la Genèse si puissant encore aujourd'hui. Il ne donne jamais de réponse complète. Il ouvre simplement une porte, puis laisse le silence pour suivre le reste de l'histoire. Avec le temps, l'énigme des fils de Dieu a cessé d'être seulement une question théologique. Elle a commencé à occuper un étrange espace entre religion, archéologie, histoire ancienne et imagination collective. Et cela est peut-être arrivé parce que le texte biblique semble toucher quelque chose de profondément universel. La sensation qu'à une époque très lointaine, le monde ancien croyait que le ciel était plus proche de la terre qu'il ne l'est aujourd'hui. Chez les peuples de l'ancien Proche-Orient, la séparation entre le naturel et le surnaturel n'était pas absolue. Les rois affirmaient recevoir des messages célestes. Les rêves étaient considérés comme des révélations légitimes. Les phénomènes astronomiques portaient une signification spirituelle. Pour ces peuples, l'univers entier semblait vivant. L'invisible intervenait constamment dans le destin humain. C'est pourquoi, lorsque les anciens textes parlaient d'êtres descendants des cieux, les lecteurs n'y voyaient pas simplement de la fantaisie. Ils y voyaient une rupture, une intervention, un déséquilibre. Et c'est peut-être précisément pour cela que le récit des veilleurs a survécu pendant tant de siècles. Parce qu'il représentait la peur de forces supérieures franchissant des limites interdites. Certains chercheurs modernes remarquent que l'épisode des Fils de Dieu possède une structure semblable à d'anciens récits de transgression cosmique. Des êtres supérieurs franchissent des barrières. Une connaissance interdite est transmise. L'humanité change. Puis, une grande destruction survient. Ce schéma apparaît continuellement dans les anciens mythes. Mais le récit biblique possède une différence importante. Il est extrêmement sobre dans ses détails.
Alors que d'autres traditions décrivent des batailles épiques et de longues généalogies divines, la Genèse résume tout en quelques versets. Comme si l'auteur ne faisait que préserver l'écho lointain de quelque chose de beaucoup plus vaste. Et ce silence est peut-être plus troublant que des descriptions explicites, parce qu'il oblige chaque génération à combler elle-même les vides du récit. Il existe également une question historique rarement mentionnée. Pendant de nombreux siècles, le livre d'Enoch a presque disparu de l'Occident. Le texte fut principalement conservé en Éthiopie, tandis que d'autres fragments survécurent dispersés dans plusieurs langues anciennes. Cela fit que de nombreuses traditions liées aux veilleurs furent partiellement oubliées durant de longues périodes. Mais au XXe siècle, une découverte changea tout. Des fragments du livre d'Enoch furent retrouvés parmi les manuscrits de la Mer Morte. Cela prouvait que ce texte circulait réellement parmi d'anciennes communautés juives. Ce n'était pas une invention médiévale, tardive. Il faisait partie intégrante de l'environnement religieux antérieur au christianisme. Cette découverte raviva l'intérêt moderne pour les fils de Dieu, parce qu'elle montrait que les anciennes interprétations surnaturelles existaient réellement dans le judaïsme de cette époque. En même temps, des archéologues et des historiens commencèrent à remarquer quelque chose d'étrange. De nombreuses civilisations anciennes conservaient des récits d'époques détruites par des catastrophes, des déluges, des chutes venues du ciel, des géants, des guerres divines, des connaissances perdues. Bien sûr, cela ne signifie pas que tous ces récits décrivent des événements littéralement identiques, mais cela révèle que certains symboles traversaient des cultures très différentes. Et peut-être que les auteurs bibliques ont utilisé une partie de cet imaginaire pour exprimer quelque chose de plus profond sur la corruption, la violence et la décadence humaine. Malgré cela, le mystère demeure, parce que le langage du texte reste inhabituel, même à l'intérieur de la Bible elle-même. Et peut-être qu'au milieu de toutes ces interprétations, une dernière question continue silencieusement de résister au temps. Et si les anciens textes n'avaient jamais été écrits pour supprimer totalement le mystère, mais pour préserver la sensation que certaines choses dépassent encore les limites de la compréhension humaine? Certains chercheurs pensent que c'est précisément cette ambiguïté qui a permis au récit de survivre aussi longtemps. Parce qu'une histoire totalement expliquée finit souvent par perdre sa force. Mais les récits qui préservent une zone d'ombre continuent de provoquer l'imagination humaine pendant des siècles. Et le passage des fils de Dieu semble appartenir exactement à cette catégorie. Quelques lignes seulement, mais une quantité presque infinie d'interprétations. Peut-être que les anciens auteurs eux-mêmes faisaient déjà face au même problème. Comment décrire quelque chose considéré comme situé à la frontière entre le visible et l'invisible? Comment parler d'événements liés au sacré, au céleste et au chaos? Avec un langage humain limité? C'est peut-être pour cela que le texte de la Genèse paraît si condensé. Comme si l'auteur préférait préserver le mystère plutôt que risquer de le réduire à une explication trop simple. Il existe un détail profondément symbolique dans le fait que cette histoire soit placée juste avant le déluge. Après l'épisode des Fils de Dieu, la violence humaine semble atteindre un niveau extrême. Le monde devient corrompu. Les limites sont brisées. L'ordre se désintègre. Puis vient l'eau. Dans de nombreuses traditions anciennes, le déluge symbolise non seulement la destruction, mais une tentative de rétablir l'équilibre du monde. Comme si la création elle-même devait être réorganisée après une rupture devenue insoutenable. Et cela rend le récit encore plus troublant, parce que le problème ne serait pas seulement des êtres mystérieux descendant du ciel, mais à conséquence de ce contact sur l'humanité, le déséquilibre, la corruption, l'amplification de la violence, comme si le récit cherchait moins à expliquer qui étaient ces êtres, qu'à montrer ce qui arrive lorsque certaines frontières considérées sacrées cessent d'exister. Curieusement, cette idée apparaît constamment dans les anciens récits humains.
le danger de dépasser certaines limites avant d'être prêt. Cela apparaît dans Babel, dans Prométhée, dans certains mythes mésopotamiens, et même dans l'Éden. L'humanité tente d'atteindre quelque chose au-delà de sa condition actuelle. Puis, quelque chose se brise. Peut-être que les fils de Dieu appartiennent exactement à cette logique symbolique. Une rupture entre des mondes qui n'auraient jamais dû se mélanger. Malgré cela, le mystère n'a jamais cessé de produire de nouvelles interprétations. Certains voient dans le texte une ancienne mémoire mythologique, d'autres une réflexion sur la corruption humaine, d'autres encore une trace de croyances archaïques concernant des êtres célestes. Et il existe même ceux qui considèrent le récit comme une tentative ancienne d'expliquer l'origine du mal et de la violence extrême dans le monde. Peut-être que chacune de ces lectures touche une partie du problème, sans jamais réussir à l'épuiser complètement. Parce qu'au fond, ce petit passage de la Genèse possède une caractéristique extrêmement rare. Il semble toujours plus grand que lui-même. Quelques versets seulement, mais un imaginaire entier construit autour d'eux pendant des millénaires. Des anges déchus, des géants, des civilisations perdues, des connaissances interdites, des rébellions célestes, des êtres venus des cieux, comme si le texte avait ouvert une porte que personne n'a jamais réussi à refermer totalement. Et peut-être que le plus fascinant est de constater que même aujourd'hui, dans une époque dominée par la technologie et la science, le mystère continue de provoquer la même fascination, parce qu'au-delà des interprétations religieuses, historiques ou symboliques, le récit touche une peur muito ancienne de l'humanité, la possibilité qu'il existe quelque chose au-delà des limites connues du monde humain, quelque chose de plus ancien, plus élevé, plus difficile à comprendre. Peut-être est-ce exactement pour cela que le texte n'offre jamais de conclusion définitive. Il ne dit pas clairement qui étaient les fils de Dieu. Il ne décrit pas précisément les Néphilim. Il ne détaille pas totalement ce qui s'est produit avant le déluge. Il laisse des fragments, des traces, des images incomplètes, comme si le silence faisait lui-même partie du récit. Et peut-être qu'après des milliers d'années, la grande force de cette histoire demeure précisément là. Pas dans les réponses qu'elle donne, mais dans les questions qu'elle refuse de faire disparaître. Parce qu'au fond, le mystère des fils de Dieu semble parler moins de certitude et davantage de la limite permanente entre ce que l'humanité croit comprendre et ce qui continue silencieusement à lui échapper. Peut-être que la question la plus troublante n'est pas de savoir si des êtres sont réellement descendus des cieux, mais pourquoi? Depuis les premières civilisations jusqu'au monde moderne, l'humanité continue de ressentir le besoin de croire qu'autre chose observe encore silencieusement, depuis au-delà des frontières du monde visible. Monina. Ce n'était qu'une des nombreuses énigmes qui ont traversé les siècles. À travers le monde, il existe des villes perdues, des manuscrits indéchiffrables et des événements historiques qui défient encore notre compréhension. Certains de ces mystères commencent à être révélés, d'autres restent totalement inexpliqués. Et dans le prochain documentaire, nous explorerons l'une de ces énigmes qui continue d'intriguer les historiens aujourd'hui. Car lorsqu'il s'agit de l'histoire de l'humanité, il existe toujours un nouveau secret à découvrir. History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.